Pour les absents, voici la fin du cours sur les fonctions affines et linéaires. Donc les deux derniers exemples qui sont des exemples de représentation graphique. Alors on avait vu dans l'exemple 1 qu'il suffisait de calculer l'image de certains nombres pour pouvoir après obtenir des points. Et ensuite, comme la représentation graphique est une droite, il suffisait de deux points en général pour une fonction linéaire, comme pour G, de un seul point puisqu'une fonction, pardon, deux points pour une fonction affine comme G, un point pour une fonction linéaire comme f puisqu'elle passe toujours par l'origine du repère, et puis h étant une fonction constante, la question ne se posait pas. L'exemple 2, lui, est un peu différent parce que là, on n'a pas la formule et on ne va pas chercher à l'établir en fait. On va se servir des informations qui sont là pour pouvoir représenter graphiquement cette fonction. Il est dit que f de 4 est égal à 1 et que le coefficient directeur est 2 tiers. F de 4 étant égal à 1, ça signifie que la représentation graphique de cette fonction, comme c'est une fonction affine, est une droite, ça c'est sûr, et elle passe par le point de coordonnées 4, 1, puisque l'antécédent 4 a l'image 1. Donc elle passe par ce point-là. Reste ensuite à établir le point par lequel, enfin la pente de la droite, qui est de 2 tiers, et déterminer comment est-ce qu'on fait pour trouver la droite à partir de ça. Pour ça, on se sert de la pente qui est représentée par directement la valeur 2 tiers sous la forme d'une fraction. Je rappelle qu'une pente, c'est l'écart vertical divisé par l'écart horizontal. Donc en fait, là, quand vous avez une pente de 2 tiers, ça signifie que vous montez de 2 carreaux quand vous avancez horizontalement de 3 carreaux. Autrement dit, eh bien, je fais directement ceci, 2 carreaux vers le haut et 3 carreaux à l'horizontale. J'obtiens un deuxième point, le point B, et comme j'ai deux points distincts, la droite représentant la fonction f, c'est celle-ci. De la même manière, il faut que je retrouve celle pour la fonction g. G de moins 1 égale 3 et sa pente est moins 2. Alors, g de moins 1 égale 3. Donc, parfait, on va positionner un point C de coordonnées moins 1, 3. Et ensuite, la pente, elle est de moins 2. Alors, j'ai dit qu'il me fallait plutôt une fraction pour m'en sortir. Moins 2, c'est la fraction moins 2 sur 1. J'ai pas accès à ma tablette graphique, donc ce sera uniquement à l'oral. Moins 2, c'est la fraction moins 2 sur 1, c'est-à-dire que verticalement, je fais moins 2 quand j'avance de 1 sur l'horizontale, ce qui m'amène ici. Il ne me reste plus qu'à relier les deux points, et voici la droite qui représente la fonction g. Troisième type d'exercice, et c'est l'exercice final, lorsque vous avez directement un graphique et qu'on vous demande de retrouver la formule qui y est associée. Alors là, je vais vraiment essayer de passer par la représentation avec la tablette, puisque je vais avoir besoin de faire quelques calculs à côté, je pense. On va passer par ici. On va se laisser un peu de noir sur le côté pour avoir de la place. Alors, il y a plusieurs moyens qui existent, évidemment. On peut essayer de revenir directement à la formule de la fonction affine en se servant de points particuliers repérés ici, par exemple en se disant que ici, par exemple, la droite rouge, la droite D1 passe par ce point-là, ce qui signifie qu'à l'antécédent 5 correspond l'image 7. Donc si j'appelle f la fonction affine représentée par D1, je peux dire que graphiquement f de 5 est égal à 7. Et on a aussi, par exemple pour cette situation-là, f de 3 qui est égal à 3. Et là, on se retrouve dans la position du premier exemple, c'est-à-dire que on a du grand 2 du cours, excusez-moi, on a deux couples antécédents images, et donc il faut retrouver A et B à partir de ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire une lecture graphique des informations intéressantes. Pour ça, on va prendre à peu près la même situation, c'est-à-dire qu'on a ces deux points qui sont là et qui sont les points par lesquels passe la représentation graphique de la fonction f. Je vais calculer la pente qui est associée à cette droite. Comment? En prenant l'écart horizontal et l'écart vertical. Verticalement, j'ai plus 4. Horizontalement, j'ai plus 2. Donc quand j'avance de 2 sur l'horizontale, je monte de 2 sur la verticale. A, c'est la pente.
Donc, eh bien, A, ça va se lire en faisant 4 divisé par 2, c'est-à-dire 2. Ça veut dire déjà que je sais que f de x, ça sera de la formule de f, ça sera f de x égale 2x plus quelque chose. Reste à savoir quelle va être la valeur du petit b, puisque je rappelle que c'est une fonction affine. La valeur du petit b, elle se voit ici, au moment où la droite coupe l'axe vertical, et c'est-à-dire qu'ici, c'est en moins 3. Donc j'ai f de x qui est égal à 2x moins 3. Et directement, j'ai retrouvé sur le dessin la formule de ma fonction. Je peux faire exactement la même chose avec la fonction affine g, puisque sa représentation graphique est une droite. Pardon, je vais le mettre en vert. La représentation graphique est une droite qui n'est pas une droite verticale, donc c'est la représentation d'une fonction affine. Encore une fois, g est une fonction affine représentée par d2. Ça veut dire qu'il y a une formule générale qui est g de x est égal à quelque chose multiplié par x plus b. Et on va essayer, donc 1 et b1, on va essayer de les déterminer. Même chose que tout à l'heure, on va se servir directement du graphique. Elle passe exactement par ce point-là, donc je sais que g de moins 6, ça vaut 6. Elle passe aussi exactement par ce point-là. G de moins 3, ça fait 4. Et donc, je peux lire je peux lire ma pente sur cette représentation graphique. Je descends de 2 en vertical, donc V moins 2, et j'avance de 3 en horizontal. Donc, la pente, c'est moins 2 en vertical et 3 en horizontal, donc moins 2 tiers. Pour la lecture de la valeur de petit b, c'est le moment où la droite coupe l'axe vertical, c'est-à-dire en plus 2. Donc, j'en conclus que g de x est donc égal à moins 2 tiers de x plus 2. C'est tout à fait possible de le faire différemment, c'est-à-dire de repasser par le calcul pour s'en sortir. Je vais refaire pour f, ce sera plus facile. On avait vu la formule pour le calcul de a et le calcul de b. Pour calculer a, il faut faire petit a est égal à différence des images divisé par différence des antécédents. Les images sont 7 et 3, donc 7 moins 3, ça fait 4. Et la différence des antécédents, c'est 5 moins 3, ça fait 2. Donc c'est en fait la même formule qu'on utilise, sauf que là, j'utilise d'un point de vue graphique. Une fois qu'on a trouvé ça, on sait que f de x égale 2x plus quelque chose. Je vais l'appliquer par exemple à 3. F de 3 est égal à 2 fois 3 plus un truc, que j'appelle b. Ça veut dire que 3 est égal à 6 plus b, puisque f de 3, c'est 3. Autrement dit que moins 3 est égal à b. Et je trouve ma valeur de b. Donc au choix, soit on la détermine graphiquement, dans les cas simples comme celui-ci, soit on la détermine par le calcul en allant récupérer des valeurs intéressantes sur la représentation graphique. Voilà Jassim, je pense que ça devrait te convenir, c'est la fin du cours et voilà ce qui est attendu dans ton cahier. Bonnes vacances!